Bonjour Léa. Bonjour. Donc, on est prêt pour une deuxième rétrospective Oui, à oui, l'aide absolument. à l'aide des vieux journaux du Oui. Toladi. Qu'on pourrait commencer par quoi? Ici, l'exposition agricole du Témiscouata, qui aussi prend beaucoup de place durant l'été. Oui, je pense que c'était la grosse activité. On parle ici du 68e. Ça a débuté, je pense, en 1929, dans ces années-là. Ça se poursuit. On parle à l'époque de 18 000 visiteurs pour la fin de semaine. On retrouve dans ce festival-là beaucoup d'activités, des duchesses, une reine, un paquet C'est vrai. d'éléments là, Oui, oui. qui ont persisté quand même longtemps. Puis cette année-là, la vedette, c'était Natacha Saint-Pierre. Astère, ici, qui dit été du festival, pour Astère, c'est le Festival des Perséides. Donc, les Perséides, c'est un festival qui est couru. Et à l'époque même, on était très surpris de voir que ce phénomène pouvait offrir des activités. C'était nouveau que on puisse faire une activité autour des Perséides. Il y a aussi le Petit Témis, qui est quand même populaire dans cette époque-là. Oui, c'est les débuts du Petit Témis. C'est une des premières pistes cyclables de cette qualité-là aussi. Elle devient, au cours de cette année-là, un maillon de la route verte du Québec. Ah. La route verte du Québec, c'est relier les différents coins de la province entre eux. C'était Vélo-Québec qui était derrière ça. Ici, Desjely remporte la palme au jeu du Témis. Oui, ben on se rappelle, le mois dernier, on avait parlé de Squatek et Biencourt qui s'étaient mis ensemble pour présenter ces jeux-là, mais les jeux ont été rapportés par Desjely. C'est bien. Ici, à la une, le championnat provincial western, Desjely a son champion. Faut dire que Desjely, le côté western à Desjely, c'est pas on sent bien que c'est quelque chose qui part de loin. Que si on le festival ces années-ci, c'est à cause que les gens là-bas sont très intéressés à l'équitation. C'est Serge Grondin qui, pendant 2 ans de suite, a gagné le championnat provincial des cavaliers adultes. OK. Ça avait lieu Wow. cette année-là. Cette année-là, ça avait lieu à l'Apocatière. Et ici, malheureusement, on voit que le cimetière de Cabano a été profané. À son tour, oui. Mm. On s'aperçoit que le vandalisme, ça existe à toutes les époques. Oui, oui. Et même dans l'article, on souligne que c'est une vague de vandalisme dans les cimetières. Il y en avait eu auparavant à Sully, dans le cimetière de Sully, et 1 mois avant dans le cimetière de Saint-Honoré. C'est désolant, mais des choses désolantes, on en a à toutes les époques. Ouais, c'est vrai, malheureusement. Ici, la région du transcontinental, une réalité sur Internet. Oui, c'est une initiative à la fois du domaine du privé puis du domaine public. C'est les gens de Transcommunication. C'est une petite boîte de communication Internet qui était présent à Pointe-Égamook à cette époque-là. Et on a installé un portail. C'était un des premiers portails qui était exclusivement sur le transcontinental dans le but de faire connaître la région. C'est bon. Ici, à la une du 24 août 97, y a-t-il du cuivre à Squatek? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été mis là-dedans. On a fait des sondages à Squatek, mais on a fait aussi à Lac-des-Aigles. Alors, c'est tout pour le mois d'août 1997. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine avec le mois de septembre 97. Oui, absolument. Au plaisir. À bientôt.